Alors, l'ordre logique d'apprentissage de l'ascenseur, et alors, comment on va mettre en situation de réussite par des petites choses nos petits. Donc au début, il n'a pas fait beaucoup d'efforts, mais les efforts vont venir. Avec l'apprentissage réel et la première table, la table de 5, les efforts vont venir. Mais il a été rassuré, il a pris confiance en lui, ça lui fait plus peur. Avec la table de 2, il s'est familiarisé avec la technique de l'ascenseur. Et puis, ça va lui permettre d'entrer dans le reste des tables. Alors, au fur et à mesure, et pour chaque table, on a une carte trophée. Alors, qu'est-ce qu'ils sont fiers de découpler leur carte? Et souvent, ils l'affichent sur la porte de leur chambre. Quand ils font ça, c'est américain, hein, comme style. Mais ça marche et c'est doux. Hein. Et quand ils font le jeu, vidéo, au fur et à mesure, là il a eu déjà 2 pièces de puzzle, 3 pièces de puzzle. Il connaît la 0, la 1, la 10, donc au bout d'une semaine, il a déjà une rangée du puzzle. Et en fin d'apprentissage, là on doit en être à la table de 6, il manque la 7 et la 8. Voilà, il remplit la carte finale, et la carte finale, c'est une bien belle image qu'il sera content d'afficher aussi. D'autant qu'il aura rentré son prénom dans la méthode au tout début, et que tu es le ou la championne de multiplication, Muriel, Alexis, voilà, et il pourra afficher ça. Donc on va jouer, alors ce qui facilite l'apprentissage, c'est cette manipulation, c'est ces écrans avec les cartes, et puis cette récitation à haute voix. Alors, j'ai parlé d'astuces, en voilà quelques-unes. Quand on aborde la table de 5, une fois qu'on a posé les cartes, j'ai dit regarde bien les cartes réponses. Et tu vas observer quelque chose. Ah ouais, elles sont toutes finies par 0 et par 5. Oui, c'est vrai, regarde. Et regarde, est-ce que tu pourrais faire une petite remarque? Qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce qui fait que voilà, ça finit par 0, voilà, toutes ces choses-là, et qu'est-ce qui finit par 5? Et donc, on va reparler de ce nombre pair, de ce nombre impair, repréciser cette définition, retrouver là-dedans. Et puis, la table de 5, elle a une petite chanson. Écoute, 5 fois 5, 25. Ouh, c'est une rime, ça. Celle-là, elle va nous servir. Dans la table de 6, on aura 3 chansons. 6 fois 4, 24. 6 fois 6, 36. 6 fois 8, 48. Et puis, il y en a une que j'adore. C'est dans la table de 7, on a 7 fois, oui, au lieu d'écrire 7 fois 8, 56, je vais écrire 56 égale 7 fois 8. Et je dis, regarde, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est la table de 8. C'est la table de 8. Bon, oui, mais excusez-moi, je suis 10, donc je parle toujours à l'envers. Donc, quand je leur apprends, je fais un bruit sur le tableau. Donc quand ils bug, je refais le bruit, et il est 56, et ça revient. Quand on commence à proposer des astuces, ben ça, on l'a expérimenté tout à l'heure. Donc,